Et bienvenue à vous. On va voir comment créer des tunnels de vente. On va vous offrir 3 tunnels de vente. On sait qu'il y a beaucoup de tutoriels sur le sujet, mais là, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Vous montrer comment débuter facilement sans avoir de grandes difficultés pour aller attirer vos clients sur vos tunnels de vente. Nous faisons chaque samedi des tutoriels disponibles en replay sur différents outils entrepreneurs de façon à faciliter les choix. On fait des cadeaux et la possibilité de poser vos questions directement et ainsi faciliter votre travail. Parce que lorsqu'on a des questions, c'est toujours sympa quand on peut avoir des réponses directement. Ça aide à avancer. Là, le but, c'est que vous posiez vos questions dans le chat pour ne pas les oublier, puis qu'à la fin, on puisse prendre un temps pour les questions-réponses. Comme ça, je peux donner le cours en entier, puis derrière, ensuite, je peux prendre vos questions et prendre, s'il faut, 10, 15, 20 minutes pour chaque question, de façon à faciliter les choses. Nous offrons 3 tunnels de vente très différents chacun, parce qu'on va le voir, ça peut être intéressant d'avoir des tunnels vraiment très personnalisés. Vous allez voir que vous allez pouvoir les personnaliser entièrement. C'est pour ça qu'on vous offre 3 tunnels vraiment très différents esthétiquement les uns des autres. C'est 1 heure de découverte pour découvrir le système IO que vous pourrez visionner en replay pour vous faciliter la création de vos tunnels. Et donc, du coup, il vous suffira de mettre pause pour voir les éléments, pour voir que ça corresponde bien à ce que vous recherchez. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous passez donc sur notre page Facebook, ici, sur les formations faciles, vous écrivez un message et on vous répond dès que possible. Ensuite, merci de mettre un like sur la page et de vous abonner si ça vous plaît, comme ça vous recevez toutes les informations. Sachez que c'est chaque samedi, vous pouvez nous rejoindre, ce sera avec plaisir. Et puis nous, ça nous aide, on fait du contenu gratuit, donc si vous mettez un like, ça fait remonter notre page dans les suggestions de Facebook, puis ça fait plus de monde. Plus on a de monde, plus c'est appréciable, et plus on a de questions intéressantes, plus on va pouvoir aborder de sujets intéressants. Alors, ces tunnels, maintenant on va aborder le vif du sujet. Les tunnels sont vraiment différents les uns des autres. Vous allez les recevoir dans un doc une fois que vous êtes inscrit. Vous recevez un email qui vous donne le résumé de chaque samedi. Comme ça, vous êtes tranquille, vous avez les liens, vous les retrouvez facilement. Et là, donc du coup, je vais me rendre sur le tableau de bord et voir quels sont ces tunnels. Ici, vous voyez, on les a renommés 1, 2 et 3 avec un petit cadeau, comme ça vous les retrouvez facilement. Ça, c'est aussi une astuce que je vous donne quand vous créez des tunnels, de mettre un petit emoji par exemple ou quelque chose de facilement reconnaissable, parce que quand vous commencez à en avoir beaucoup sur beaucoup de pages, c'est toujours plus facile d'avoir des tunnels bien visibles. Ici, donc ça on va le comprendre après, c'est les structures des tunnels. Ici on a fait un tunnel assez design pour quelque chose de pro, si par exemple vous avez des services à présenter, si votre thématique parle par exemple de culture ou comme ça, on a fait quelque chose d'assez propre. Ici, de nouveau, ça on va voir à quoi ça sert ensuite. Un template plutôt jeune, plutôt dynamique, avec des photos placées d'une façon un peu spéciale, et ça je vous expliquerai comment le faire. J'ai mis attention à vérifier sur ordinateur ou sur mobile, il doit être travaillé très différemment. Parce que sur mobile, il faut savoir que tout ce qui est présent sur ordinateur ne le sera pas forcément sur vos tunnels, et ça aussi on va l'apprendre. Ici, on a un petit bouton pour ceux qui veulent s'inscrire sur System.io. Et ça, par exemple, je ne l'ai pas mis dans le dernier tunnel. On va voir pourquoi. Ici, donc, un template plutôt enfantin avec une vidéo qui pourrait être, par exemple, votre tutoriel. Ça peut être intéressant. On a vu, c'est très coloré. Ici, on a les liens des réseaux sociaux sur lesquels on pourrait cliquer et relier vos réseaux sociaux. On va voir sur téléphone que, vous voyez, ça ressort plutôt bien.
C'est vraiment très coloré, ça attire l'œil, on fait tout pour que ça donne envie d'aller cliquer. Là, par exemple, ce serait typiquement si vous vendez ou si vous donnez, euh, par exemple, des jeux pour enfants, si vous vendez des jouets ou comme ça peut être très bien. Ça ressemble un peu à l'ancienne enseigne de Toys R Us. Je ne sais pas si vous... C'est encore assez récent, donc normalement vous devez encore vous souvenir, qui malheureusement a fait faillite, c'est comme ça. Et donc, on va démarrer tout de suite. Alors, on va voir les fonctionnalités de l'outil. C'est un outil payant qui démarre à partir de 27 euros par mois, qui peut monter plus haut. On va voir les fonctionnalités de base sans aller plus loin, parce que normalement, si vous en êtes là, que vous débutez, vous n'avez pas besoin des fonctionnalités payantes plus élevées. Mais après, je crois que c'est 47 et 97, sauf erreur. Il y a aussi une version gratuite, et ça on le verra, pour ceux qui voulaient l'utiliser gratuitement et faire de la promotion, ceux qui n'ont pas de produit, qui voudraient quand même gagner de l'argent. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'affiliation. C'est ce que je recommande lorsqu'on débute pour, d'une part, ne pas dépenser énormément, d'autre part, ne pas avoir à créer de produits. Parce qu'on le sait, c'est difficile de créer un produit. Et l'affiliation, ça permet de bien comprendre comment ça se passe, pourquoi on fait de telle ou telle manière. Puis ça évite tous les inconvénients du genre SAV, création de produits, et puis dépenses pour les produits, justement pour stocker les produits par exemple, ou autre. Donc, lorsque vous démarrez, vous avez la création de votre profil. Ça, je vous mets une vidéo dans le document. Donc, le document, vous le recevez sous cette forme-là. Il vous dit, par exemple, c'est le cours numéro 2, vous avez le replay, vous avez tous les liens pour vous inscrire, les liens qu'on a utilisés, les liens qui vous expliquent quels outils ont été utilisés et comment les retrouver. C'est pour ça que c'est intéressant de vous inscrire par email parce que vous recevez un seul lien avec ce document qui vous donne aussi accès au replay précédent. Le replay précédent, par exemple, on a regardé le montage de vidéos. Et du coup, on a regardé plein d'outils pour pouvoir justement filmer son écran, pour pouvoir créer des vidéos, faire du montage de vidéos, tout ça facilement avec des outils entièrement gratuits. Donc ici, on sera sur le cours numéro 2 et on va voir les fonctionnalités. Donc, vous arrivez ici, là, c'est lorsque vous êtes inscrit ou alors lorsque vous avez vos 14 jours gratuits, vous avez accès à tout ça. Ensuite, lorsque vous n'êtes pas inscrit, vous n'avez plus qu'accès à ça, vous n'avez plus accès au tunnel de vente et à certaines choses. Mais par contre, vous pouvez faire de l'affiliation. Si vous avez, par exemple, pendant 14 jours, envoyé des emails, récolté des contacts, etc., vous allez quand même les trouver dans votre tableau de bord affilié. Ça, c'est par exemple un système IO qu'on utilise depuis très peu de temps. Et du coup, vous allez pouvoir voir à qui vous avez envoyé vos contacts, voir vos commissions si vous en avez, et voir les dates, etc. Donc tout ça, vous le verrez dans la vidéo que je vous explique en tutoriel. Mais pour faciliter, puis pour rendre un peu plus dynamique ce tutoriel, je ne vous ai pas expliqué la base de la création. De toute façon, vous retrouvez ça facilement dans le tutoriel qui est disponible dans la fiche ici. Il y a une vidéo complète qui vous explique comment installer votre système IO. C'est 2 minutes, mais c'est bien de savoir le faire juste au départ. Ici, donc, une fois que vous aurez cliqué, vous voyez, moi, je vous partage le tunnel ici. Vous n'aurez qu'à cliquer et vous aurez accès à votre tunnel. Il va venir s'installer dans votre système IO. Alors, tant que vous avez les 14 jours gratuits, vous allez pouvoir l'utiliser. Une fois que vous n'avez plus les 14 jours gratuits, vous n'avez plus accès à tunnel de vente. Mais par contre, vous pouvez recréer un système IO ou alors décider, moi je vous le conseille, d'opter pour l'outil payant si vous commencez à avoir beaucoup de statistiques, si vous voyez que l'outil vous plaît. Parce que 27 euros, c'est pas tant que ça quand on sait toutes les fonctionnalités de cet outil. Ça devient vraiment très intéressant parce que justement, vous allez avoir votre tableau de bord et là, ce sont vos propres contacts personnels. Vous allez pouvoir voir si vous générez des ventes. Ici, on n'en a pas sur les formations d'affiliate, les formations faciles, puisque justement, c'est gratuit. Nous, on fait uniquement en direction de l'affiliation. C'est un concept qu'on a mis en place la semaine passée et on va voir si c'est rentable et viable. Donc du coup, parfois on va vous recommander des formations que soit on a pu vérifier qu'elles étaient de bonne qualité, soit carrément nous avons suivi nous-mêmes.
Comme par exemple, nous avons suivi la formation Instagram de Martin Ménard, je vous en expliquerai un petit peu plus après, ou tout simplement des formations que j'ai pu créer moi-même, comme par exemple ici, la formation Facebook. Là, la formation Facebook, c'est une formation que j'ai mise moi-même en place pour les personnes qui débutent, qui veulent avoir une audience sur Facebook. Et ça, c'est vraiment intéressant pour commencer parce que la plupart des gens s'en tiennent à avoir un profil personnel et ne comprennent pas pourquoi, ils n'ont pas trop de clients. Là, je vous explique comment avoir beaucoup de clients. Vous avez tout un tas de modules à côté pour pouvoir aller beaucoup plus loin et quelques cadeaux qui vous sont offerts. Donc, on va passer à la création de notre propre tunnel. Vous avez pu le voir, là, je vous offre des tunnels, alors des tunnels simples qui sont des pages de capture. Ça vous permet de capturer les données du client et de pouvoir les recontacter. Parce que c'est ça qui est essentiel, c'est de toujours recontacter vos clients, puis d'avoir un maximum d'informations les concernant pour pouvoir plus facilement cibler qui sont ces personnes, pourquoi est-ce qu'elles aiment mes produits, qu'est-ce qui fait qu'elles aiment mes produits, et puis de pouvoir aller dire, bah, là j'ai une promotion, en ce moment je fais ceci, cela. Il y a tout un schéma qui se crée là derrière. C'est pour ça que je vous recommande l'affiliation pour comprendre pourquoi les personnes, lorsqu'elles font des formations, fonctionnent de cette façon. Pourquoi est-ce qu'elles font de l'emailing, pourquoi elles utilisent plusieurs réseaux sociaux, etc. Et là, nous, ce qui nous intéresse, c'est donc de créer notre premier tunnel de vente. On va aller sur tunnel de vente. Donc vous pouvez réutiliser ceci s'il vous plaît pour avoir le minimum de choses à modifier ou alors en créer un. Donc pour créer un, au départ, on utilise toujours construire son audience. Donc ça, c'est tout à fait simple. C'est le fait de récolter les emails pour pouvoir recontacter les personnes. Ensuite, vous pouvez vendre des produits, créer un tunnel personnalisé parce que vous pouvez aller très loin sur un tunnel de vente, créer un webinaire ou un webinaire replay. La monnaie ici, normalement, elle sera directement mise en euros, à moins que vous ne fonctionnez sur un autre pays, vous mettez autre chose. Et là, vous nommez votre tunnel de vente. Donc tout de suite, je vous conseille de prendre la page emoji, que je vous mettrai en lien, pour pouvoir mettre un petit emoji qui vous différencie. Ici, comme c'est un test, on va mettre un petit robot. Comme ça, on se rappelle bien qu'il s'agit d'un test. Et là, on met test création. S'il est bien réussi, je vous le mettrai en 4e tunnel cadeau. Créez votre audience. Et là, on peut voir que du coup, on a un triangle parce qu'on n'a pas encore choisi. Donc, quand il y a un triangle, ça veut dire que ça n'a pas encore été défini. C'est important de le définir. Ici, vous avez pas mal de choses dont vous n'avez pas besoin de vous soucier dans l'immédiat, que je vous expliquerai tout à l'heure. Ici, vous avez déjà des modèles préconçus. Ce qui veut dire qu'ils sont bien parce qu'ils sont préconçus, mais aussi parce qu'ils s'adaptent facilement sur téléphone mobile, généralement, toujours à vérifier. Vous devez toujours revérifier, surtout si vous déplacez vous-même des éléments, qu'ils apparaissent comme il faut sur votre mobile. Ici, moi, une page que je choisis souvent, c'est celle-ci, mais vous avez tout un tas de modèles. Vous voyez qu'il y en a des plutôt jolis. Hein. C'est pas mal parce que ça a déjà été construit. On va prendre peut-être celui-ci, tiens, pour changer pour une fois. Ici, vous avez le nom de l'étape. Donc, vous allez taper, par exemple, le nom de votre entreprise. Ici, on va inventer une entreprise de vacances. Vacances formidables. Ici, vous avez le nom de l'URL. C'est toujours sympa de mettre quelque chose. Si par exemple vous faites la promotion de vacances à, on va dire, Djerba, Tunisie, et bien là, comme ça les gens ils voient que c'est bien Djerba, Tunisie. Peu de gens, en tout cas pas énormément, s'attachent à l'URL, mais par contre Google va voir que il s'agit de Djerba, Tunisie. Hop. Ici, vous pouvez soit aller voir directement. Donc, vous voyez que ça donne déjà pas mal, ça donne envie en plus. Hein. Personnellement, il y a le brouillard. Et là, vous pouvez aller le modifier. Ensuite, il faut toujours enregistrer votre étape. Ici, donc, je vous le disais, il y aura des choses qu'il faudra qu'on regarde.
C'est des choses que moi je regarde généralement à la fin, une fois que j'ai constitué mes étapes. Et là, on a les règles d'automatisation. C'est ce qui va se passer. Comment est-ce qu'on va enregistrer le contact? Est-ce qu'on va lui envoyer un email? Est-ce qu'on va lui envoyer une campagne d'email? Euh, Est-ce qu'on va enregistrer son nom? Enfin, il y a tout un tas de choses. On a le test AB qui normalement est disponible à partir de 47. On pourrait copier cette page, modifier un petit peu, puis dire, ah bah alors, à tant de personnes, je vais envoyer celle-ci, à tant de personnes, je vais envoyer celle-ci, pour voir si ça fonctionne mieux. On a les statistiques de notre page et nos ventes s'il s'agit d'une page de vente. Même s'il ne s'agit pas d'une page de vente, ne vous inquiétez pas, ce bouton reste là. Ça ne veut pas dire que vous n'ayez pas complété le test AB, les statistiques ou les ventes, ce n'est pas un problème. Là, on va faire donc modifier. C'est la petite baguette magique. Et là, du coup, on voit, on a des éléments. Ces éléments peuvent être modifiés, même la page là derrière peut être modifiée, les images, etc. On voit ici, on a des éléments où on a des blocs aussi carrément prédéfinis. Pour l'instant, nous, on va se soucier d'utiliser des éléments qu'on crée nous-mêmes. Ici, dans les blocs prédéfinis, des fois, c'est pratique. Quand vous commencez à les connaître, vous savez que tel bloc va bien s'intégrer à votre page, etc. Il vous suffirait, par exemple, de cliquer, de choisir, et vous voyez, il vient s'installer ici. Si vous avez fait erreur, vous pouvez faire simplement la poubelle ou simplement revenir en arrière. Ici, donc, on va essayer de laisser le minimum. Normalement, lorsqu'on crée une page de capture, on essaye de mettre le minimum. Le but est que les personnes aillent cliquer sur le bouton, rentrer leurs informations. Recevez 1 heure de vidéo pour la création d'un blog qui rapporte. Là, donc, c'est pas du tout sur la thématique des vacances. Par exemple, on pourrait mettre des vacances à Djerba. Et là, on pourrait mettre une opportunité. On ne saurait refuser. Normalement, on n'utilise pas la négativité dans les phrases, mais là, je me suis dit, à la limite, c'est vrai que personne n'irait refuser ça, surtout en ce moment. Ici, là, j'ai sélectionné cette partie du texte parce que je veux la mettre en avant. Donc, je vais mettre en rouge, par exemple, ou en vert. Les couleurs, toujours important de savoir lesquelles on utilise et pourquoi. Mais dans ce cas-ci, je veux surtout que ce soit lisible. On voit qu'on a notre cadre qui est transparent, qui s'appelle donc boîte de contenu. Couleur de l'arrière-plan, on voit ici, elle a été légèrement transformée en transparente pour qu'on voie mieux le texte en fait. Et ça, c'est à vous de décider. Vous pourriez la mettre rouge par exemple, ou noir, ou peu importe. Ici, ça a été choisi en blanc. Dites-vous que c'est beaucoup de designers qui ont travaillé ça, donc en général, il n'y a pas besoin de modifier énormément. Il faut juste vous assurer que les éléments correspondent à ce que vous avez besoin. Cet email reste confidentiel, 0 spam, ça on va laisser. Cliquez sur ce bouton pour tout recevoir. Moi, j'aurais plutôt été le mettre en dessus, question de logique. Mais voilà. Pour que les personnes sachent que c'est le bouton ici. Ici, j'aurais même mis un petit emoji. C'est quelque chose qu'on peut faire facilement et qu'on utilise très très souvent. Là. Si j'utilisais celui-là, ça ne serait pas tout à fait approprié. Le doigt ne va pas dans le bon sens. Et là, du coup, les gens comprennent que c'est ici. Il faut toujours bien indiquer aux personnes où est-ce qu'il faut faire quoi. Cliquez pour recevoir vos vidéos privées. Et là, par exemple, vous pourriez offrir une réduction. Donc, vous vous dites, non, ce n'est pas tout à fait ça que je veux. Ici, on a une... Cliquez ici pour recevoir votre réduction exclusive. Faire attention, si vous n'êtes pas très ami de l'orthographe comme moi, de bien vérifier, vous allez dans un correcteur d'orthographe. Malheureusement, il n'offre pas l'opportunité de vérifier l'orthographe. Donc on peut facilement se tromper, toujours faire un petit peu attention. Si ce bouton vous paraît un peu rigide, par exemple, alors moi je vais aller pour arrondir les coins. Un petit 25 de coins arrondis, c'est
plus sympa, moi, je trouve. C'est des vacances, on ne signe pas pour un formulaire d'emploi. Et là, vous voyez, ça me donne un bouton arrondi, ce qui est déjà plus joli. La taille, on peut définir qu'elle soit plus grande, par exemple, ou plus petite. Il y a tout un tas d'éléments qu'on peut définir ici, hein, comme par exemple la marge à gauche, à droite, en haut et en bas. Là, si on veut que par exemple notre bouton soit tout à gauche, si on veut qu'il reste normal, tout ça c'est vous qui définissez. Vous pouvez même mettre un sous-texte, ce que nous on appellerait un sous-titre. Par exemple ici et maintenant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on peut en changer la taille par exemple. On peut changer la taille de notre titre ici et on peut changer la taille du sous-titre. Du coup, ça devient sympa. On peut aussi changer la police. Donc là, on peut choisir des polices. Vous allez sur Google Ads Fonts, Google Fonts, pour voir, parce qu'on n'a pas le visuel, ça c'est un peu dommage. Mais du coup, ici, vous pouvez avoir un visuel de ce que ça donne. Alors, elles ne sont pas toujours toutes, mais ça permet de trouver quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Le but est vraiment d'attirer les gens, quoi. C'est du marketing. Donc ici, on va le conserver comme ça. On pourrait changer la couleur de l'arrière-plan, changer la couleur du texte et changer la couleur du sous-titre. Admettons qu'ici, je veux qu'il soit, je ne sais pas moi, bleu. On pourrait mettre comme ça. Pourquoi pas? C'est un bleu qui correspond à peu près. On peut rajouter encore du rembourrage. Donc du rembourrage, c'est l'espace qui se trouve ici. Moi, je vais essayer de me tenir quand même à peu. Normalement, on dit qu'il faudrait que ce soit l'espace soit de entre un demi et une fois et demi la taille des plus grandes lettres. Ça, c'est une petite astuce de design que je vous donne. Sinon, c'est désagréable pour la lecture. Donc ici, on a facilement une fois, mais ça reste pas très très joli. Réduire un petit peu. Et là, on a quand même quelque chose de clair avec l'image. Moi, je trouve que ça commence à être sympa. Seulement, ici, là, si on demande juste aux gens de cliquer sur le bouton, on ne va pas recevoir leurs informations. Ici, ça a été détourné pour qu'en fait, vous donniez vos informations dans une pop-up. Si on clique là, je viens ici, on clique ici, et là, on vous demande votre adresse email. Ça peut être intéressant de ne pas demander l'adresse email tout de suite et de le mettre dans le pop-up. Et là, du coup, on ne peut même plus sortir de la pop-up parce qu'on n'a pas mis le bouton. Donc là, on va aller ici, c'est la pop-up numéro 1. Ici, donc on va supprimer cette pop-up parce que moi, par exemple, je préfère avoir directement les informations. Et pour ajouter les informations, donc normalement, on a déjà cette case à ajouter pour que les personnes mettent « Oui, je consens à recevoir des emails ». C'est une obligation RGPD. Tout le monde ne la met pas, mais sachez que simplement, normalement, c'est une obligation. On va mettre marge à gauche, parce qu'on aimerait que ce soit esthétiquement aligné. Là, comme ça, c'est aligné. On va redéplacer notre bouton en dessous. Là. Et on va ajouter les informations. Champ de formulaire. Donc on en ajoute un, on en ajoute deux. Soit un, soit deux, ça c'est à vous de voir ce que vous préférez. Pourquoi? Parce que ici on va choisir d'avoir le prénom de la personne et ici on va choisir d'avoir l'email. Pourquoi? Parce que lorsque vous aurez des contacts, ça vous permettra de demander le prénom de la personne et d'enregistrer le prénom de la personne. Vous enverrez un email qui marquera
Si par exemple la personne s'appelle Claude ou Antoine ou comme ça, selon l'enregistrement qu'elle a fait, ça on lui mettra son email, son prénom dans l'email que vous allez envoyer de façon automatique. Donc ici par exemple, prénom, marge à gauche de nouveau en réduit parce qu'on veut que ça arrive à la même taille, marge à droite. Ici, si le prénom était plus long, ne vous inquiétez pas, ça permettrait quand même de le rentrer. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de ça. Des fois que vous vous poseriez la question, à gauche, on met la même marge, à droite, on met la même marge. Si vous n'êtes pas sûr, il vous suffit de regarder la marge que vous avez mis précédemment. Généralement, c'est exactement la même. Donc, vous voyez, gauche-droite, j'ai mis 55, 61. Et généralement, c'est la même. 55, et j'ai bien fait de vérifier, 61. Comme ça, esthétiquement, c'est plus sympa. Ici, on vérifie qu'on a bien mis email. Si vous voulez changer la valeur en disant votre email, s'il vous plaît, par exemple, alors vous voyez qu'ensuite, elle apparaît. Vous pouvez changer la couleur de l'arrière-plan, changer la couleur du texte. Ce n'est pas mentionné le texte, mais c'est le texte. De nouveau, vous pouvez changer, vous pouvez mettre un peu d'ombre, peut-être une ombre moyenne avec le palmier, ça pourrait être intéressant. Un trait plein, trait tillé, ça c'est pour les bordures. Admettons que vous vouliez une bordure qui soit bleu marine, un pourtour entier en bas seulement, avec quelque chose qui est bien visible. J'ai mis bas seulement, mais pour une raison que j'ignore, il n'accepte pas. En tout cas, sachez que vous en avez la possibilité. Là, de nouveau, si vous voulez vous assurer de récupérer la même couleur, alors vous venez ici, vous sélectionnez votre couleur. Ici, on a ce qu'on appelle un code couleur. On vient le sélectionner, on fait CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C et CTRL-V ici. On remet le même type d'information. Par exemple, on peut mettre ou variable. Ça, c'est vous qui décidez. Généralement, dans l'esthétique, on essaie de mettre la même. Là, ça peut être acceptable. Si vous voudriez que, par exemple, votre fond soit plus léger, vous pouvez décider ici de le mettre, par exemple, totalement transparent, légèrement transparent, un petit peu moins. Du coup, là, on a quand même quelque chose d'agréable. Maintenant qu'on a modifié, on pourrait vérifier ici sur téléphone, mais attention, ça ne donnerait pas, en fait, l'esthétique réelle qu'on verrait sur un téléphone. C'est une astuce que je vous donne. On pourrait avoir quelques surprises. Donc, je vais vous le montrer. On a ici, on voit qu'ici, par exemple, maintenant ne rentre pas, ce ne serait pas esthétique, etc. Alors, parfois, ça correspond tout à fait, parfois pas. Moi, je vous conseille de faire visualiser. Donc déjà, ça vous permet d'aller visualiser votre page, comment elle va ressortir. Ici, on va essayer d'éviter ce jeu, par exemple, en réduisant l'espace sur les marges et autres, de façon à ce que, puisqu'il n'y a pas d'informations supplémentaires pour le moment, on ne descende pas. Ici, vous mettez inspecter, et comme ça, en fait, vous avez la vision d'un téléphone. On peut le voir ici. Et ici, on pourrait même choisir le type de téléphone en décidant d'aller ici. Puis on pourrait mettre l'iPhone tel, l'iPad, etc. Mais moi, je vous conseille de laisser responsive. Comme ça s'adapte plus ou moins à l'ensemble des smartphones et autres. Ici, on voit que ça ne bouge pas. Je bouge avec ma molette là. Ça ne bouge pas. C'est parfait. Les gens ont l'essentiel qui est vu ici, sans avoir à descendre ou monter sur leur téléphone. Donc du coup, et vous voyez que le maintenant, en fait, il est tout à fait adapté. Ce qui n'aurait pas été le cas quand je regardais comme ça. Et du coup, j'aurais été modifié sans que ce soit nécessaire de le faire. Ici, on a une page tout à fait acceptable.
On peut l'enregistrer. On revient sur la version PC. Et toujours bien travailler la version mobile, c'est important parce que la plupart des gens se trouvent sur mobile. On a tendance à se dire, bah, je vais travailler sur PC parce que c'est plus pratique pour moi, mais il faut penser à ce que votre client, lui, va vouloir regarder. En plus, pour des vacances, généralement, c'est plutôt quand tout à coup on est au travail ou comme ça, on reçoit, tiens, tu voudrais des vacances à Djerba? Et là, on regarde et on se dit, ah ouais, ce serait cool. Et du coup, il faut vraiment que ça corresponde, quoi. Ça va passer sur votre fil d'actualité Facebook ou comme ça. Il va falloir que votre image attire sur une page qui elle-même donne envie. Si vous avez des dysfonctions sur votre page, alors c'est pas très agréable. Par contre, on peut, donc déjà ici, il va falloir mettre rediriger vers l'étape enregistrer le contact pour que ça enregistre l'email de votre contact, c'est très important. Puis, d'office, ça va envoyer sur l'étape suivante de votre tunnel, ce qu'on va appeler la page de remerciement. Vous vérifiez, toujours vérifier que votre bouton, que vos formulaires de contact soient justes, parce que ça peut varier. Parfois, il arrive qu'il y ait des erreurs lorsqu'on met sur téléphone, on vérifie, là, ça marque bien, enregistrer le contact, et vers l'étape suivante du tunnel. Donc là, on a une très bonne page, tout se passe bien. Ici, on a la page de remerciement, on voit qu'on a toujours ce triangle. Si là, je fais un zoom, vous voyez le triangle. Et là, on va faire, donc, ici, sélection d'une page. Ici, ça pourrait être pas mal, ça correspond. Après, à Djerba, on n'a pas des gratte-ciel comme ça, donc on pourrait changer l'image. Ou alors, on pourrait choisir une comme ça, plus formelle, qui montre que vraiment on est arrivé au bout, qu'on va recevoir ce qu'on a demandé, etc. On va sélectionner. Ou vous pourriez encore ajouter des pages. Si tout d'un coup, vous voulez, après justement, dès que la personne a reçu cette page de remerciement, par exemple, ajouter une page, puis dire, moi je veux une page type formulaire, pour qu'une personne remplisse déjà le formulaire pour partir en vacances, une page où j'offre un peu plus, comme par exemple, vous allez faire des vacances à Djerba, nous avons un kit de valises, etc. Ce qu'on appelle un upsell. Donc un upsell, normalement, c'est des produits plus chers, et puis après on a des downsell, ce qui sont des produits moins chers. Donc si vos vacances coûtent par exemple 500 euros, pour prendre un chiffre rond, votre upsell devra être de plus de 500 euros, et votre downsell de moins de 500 euros. La page d'inscription à un webinaire, si vous voulez par exemple présenter les vacances, une page d'information si vous voulez donner des informations complémentaires, rassurer le client, ou vous avez la page de paiement et page de vente. Pas confondre, page de paiement c'est plutôt pour donner un tas d'informations puis dire vous souhaitez vraiment cet article, alors cliquez ici. C'est un peu plus que la page capture. La page capture c'est pour enregistrer les données du contact. Et la page de paiement, c'est là qu'on vend, c'est là qu'on encaisse l'argent. Que vous le sachiez, nous on va se limiter à faire page de capture, page de remerciement. J'ai une formation complète là-dessus si ça vous intéresse, que je vous mettrai aussi dans le formulaire lorsque vous êtes inscrit. C'est une formation à bas prix, sauf erreur, elle a 17 ou 19 euros. Elle explique complètement comment monter un tunnel de vente complet avec la page de vente, etc. Elle vous explique aussi, lorsque vous n'avez pas de produit, comment gagner de l'argent et gagner 50% de commission sur cette première formation. Elle vous explique l'emailing, etc. Donc là, vous mettez, on va, oh, je voulais, donc on va faire changement. Je voulais la page la plus formelle, que vous voyez comment j'ai fait pour changer et revenir en arrière. J'ai mis là, confirmer. Vous allez changer le modèle, toutes les modifications seront perdues. Parce que si j'avais apporté des modifications sur cette page-ci, pas sur la précédente, hein, sur cette page-ci, ce serait perdu, puisqu'on ne réutilise pas le même modèle. Là, je vais sélectionner le modèle formel, parce que là, je veux remercier mes clients. Et là, on pourrait mettre, au lieu de page de remerciement, bientôt les vacances. Tac. Ici, on a la chance d'avoir le correcteur orthographique qui fonctionne, mais ce n'est pas le cas sur les pages.
ici, on évite les accents, même si ça ne paraît pas juste. On évite les accents dans les URL. Maintenant, ça commence à être accessible et ça fonctionne à certains endroits. Je vous conseille toujours de les éviter pour le moment. Et on évite les espaces. C'est avec des tirets uniquement. On met enregistrer la baguette magique et on va apporter les modifications. Donc vous voyez que ce bleu, pourquoi ce bleu? C'est utilisé par exemple dans les avions, c'est pour rassurer, c'est plus formel. Si on utilisait du rouge par exemple, c'est plus inquiétant. Du jaune pour activer l'enthousiasme. Les codes couleurs, ça c'est quelque chose qu'on pourrait apprendre dans une formation design qu'on pourrait faire par exemple un samedi. Ici, donc, vous pourriez mettre le logo de votre entreprise. Donc, vous pourriez décider de retirer ça. Et là, on va aller chercher un logo, pourquoi pas. Logo vacances. Donc, on pourrait prendre ici parmi, en paramétrant, on va mettre outil de recherche, droit d'usage, licence Creative Commons. Comme ça, on peut réutiliser. Ou alors, vous pourriez créer votre logo. Et ça, normalement, je vous l'explique dans la version, dans le replay précédent, où on a expliqué comment créer ces vidéos. Là, les plus belles vacances, c'est plutôt sympa. En plus, on voit, d'après ce damier, que le logo est sur fond transparent. On va enregistrer l'image sous. Là, je vais venir sur les derniers. Les Comme ça, je réutilise une image avec droit de réutilisation. On vient ici, et là, hop, puisqu'elle vient d'être téléchargée, je peux carrément juste la glisser sans aller rechercher. Tac. Et là, on a notre logo. Merci pour votre confiance. Cliquez sur ce bouton, par exemple, pour voir la dernière vidéo sur les vacances de la famille un tel. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour voir notre dernière vidéo à Djerba. Toujours bien, entre parenthèses, Tunisie. Toujours bien, réutiliser les mots-clés, ça c'est important. Et là, on pourrait mettre ici, et en plus, marquer votre bon de réduction va vous parvenir par email. Ici, très souvent, il est recommandé de mettre, par exemple, si vous avez une page Facebook ou autre, un lien de réseau social. Donc ça, je vous l'explique sur la formation Facebook. Votre lien pour que les personnes, puisqu'ils sont déjà enthousiastes, ils sont motivés et autres, aillent par exemple faire une action comme mettre un like sur votre page, aillent par exemple voir vos vidéos sur votre page. Donc vous pourriez mettre soit la vidéo ici, soit directement sur votre page avec un bouton. Par exemple ici, on a mis, il y a une image, mais on pourrait mettre un bouton supplémentaire. Vous pouvez tout à fait choisir d'aller ajouter un autre bouton et de le mettre ici. Rejoignez-nous. Tac. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir par la suite. On pourra arrondir ce bouton. Ou alors on pourrait mettre une image avec la possibilité de cliquer. Puis on mettrait simplement cliquer ici avec une petite main. Ça marche aussi. Ici, on ne veut pas non une image, mais on veut une vidéo. Donc on met retirer. Et là, on met la vidéo. Là, on retire le bouton parce qu'on ne veut pas que les gens cliquent ici. On veut simplement que les gens regardent la vidéo. Donc ici, le plus simple, c'est tout simplement d'aller sur YouTube.
bonjour et bienvenue pour cette première présentation. Notre précédent replay que vous pouvez voir ici. Et là, vous iriez mettre votre propre vidéo. C'est le plus facile, c'est d'uploader votre vidéo sur YouTube. Pourquoi? Parce que vous pourriez, par exemple, choisir d'intégrer ou d'envoyer votre fichier, mettre un lien direct ou autre, mais YouTube va faciliter le format de vidéo, la légèreté de la vidéo selon l'appareil de la personne, la connexion de la personne. Il ne va pas mettre de la très haute qualité si une personne a une mauvaise connexion, un mauvais appareil. Et du coup, vous assurez que la personne puisse beaucoup plus facilement lire. Et là, ici, on va mettre ça de couleur un peu plus claire pour rassurer les personnes et même souligner. De façon à ce qu'ils comprennent bien, votre bon de réduction va arriver. Vous n'avez pas reçu que la vidéo. Donc là, il y aura la vidéo. On va quand même aller chercher une vidéo de vacances pour que esthétiquement ça convienne. Vacances. Super bas. On met vidéo. Par exemple, vlog mes vacances à Djerba. Tac. On va l'utiliser là. On va l'utiliser là. Et ça, c'est ce que j'expliquais par exemple à des personnes qui habitaient au Maroc, qui me disaient, mais comment est-ce que je peux faire de l'affiliation comme ça? Qu'est-ce que je peux faire? Chez moi, c'est plus difficile. Je disais, non, vous habitez une des régions les plus touristiques, profitez de la présenter, et puis justement, vous allez vers, par exemple, des hôteliers ou comme ça, vous demandez un lien d'affiliation lorsque vous leur envoyez des clients, et vous faites des jolies vidéos, vous présentez des endroits que personne ne connaît. Et puis là, vous verrez que vous allez gagner de l'argent aussi. C'est pas parce que vous êtes à l'autre bout du monde que c'est plus difficile, bien au contraire, pour tout un tas de raisons. Là, on voit que par exemple, elle a beaucoup de vues et je pense qu'elle a utilisé cette méthode-là. Du coup, elle a 17 000 abonnés, 7 000 vues sur cette vidéo et probablement qu'elle parle en général du même sujet, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais que vous sachiez, en général, l'affiliation, c'est fait pour tout le monde dans le monde entier. Il n'y a que votre imagination qui vous limite là-dessus. Ensuite, rejoignez notre... là, on pourrait mettre visiter notre page Facebook. Donc ici, il y a un lien qui a été mis, on va le supprimer. Visiter notre page Facebook. Et ça, c'est justement l'occasion pour moi de vous rappeler de bien regarder tout ce qui se fait. Parce que le patron de System.io, par exemple, lorsqu'il autorise des designs à se mettre, glisse tout un tas de liens partout. Et il y a encore d'autres malins, encore plus malins, qui, lorsqu'ils vous offrent des tunnels de vente gratuits, moi je les ai vérifiés, hein, donc vous inquiétez pas, je ne vous ai pas glissé des liens furtifs un peu partout. J'ai normalement supprimé tous les liens qui étaient disponibles et autres pour pas que vous soyez justement embêté puis que vous atterrissiez sur la page d'un concurrent. Ou pire, ce que vous pouvez voir ici qui est très peu connu, lorsque vous avez la possibilité de modifier le code du pied de page au pied d'en-tête, ce qui se fait généralement lorsqu'on a un niveau déjà plus avancé, donc lorsqu'on va chercher des tunnels gratuits, on ne vérifie pas ça en général. Et ici, il y en a qui vous glissent tout un code pour récupérer vos données ainsi que les données de vos clients. Et du coup, les tunnels que je vous ai offerts, je suis allé les récupérer gratuitement pour avoir des designs un petit peu plus différents de ce que vous offre System.io d'habitude. Il y avait tout un code de glissé ici que j'ai naturellement supprimé pour pas que vos données soient envoyées à la personne qui offrait généreusement ces tunnels. Donc après, ça c'est une méthode, c'est vous que ça regarde, hein, chacun a sa façon de faire. Moi j'aime pas trop, donc j'ai supprimé les liens. Vos informations sont les vôtres. Lorsque vous récoltez un client, c'est le vôtre. Je vous offre le tunnel et ces tunnels-là gratuitement parce que moi je trouve intéressant d'apprendre aux personnes. Chacun sa façon de faire. Donc ici, rejoignez notre page Facebook et là, vous mettez rejoignez-nous. Joignez-nous à des centaines de passionnés. Alors là, on pourrait mettre découvrez les plus belles vacances. Et donc, vous pourriez mettre soit directement le lien de votre page Facebook,
de votre chaîne YouTube, quel que soit le réseau social que vous utilisez, ou votre site, ou comme ça. Mais je vous conseille de ne pas envoyer les gens au hasard sur quelque chose, mais plutôt une publication ciblée, une offre ciblée, quelque chose de complémentaire. Si la personne vient par exemple pour chercher des vacances sur Djerba, ne lui envoyez pas le lien d'une page sur les vacances au Canada. Euh, Regardez pour quelque chose qui pourrait être complémentaire. Par exemple, le voyage touristique des 7 plus beaux endroits de Djerba. Vous mettez le lien là, plutôt que d'envoyer directement sur le lien de votre site qui amène à quelque chose d'autre. Essayez d'être vraiment très très ciblé, puis de vous dire qu'est-ce que la personne, lorsqu'elle aura cliqué pour avoir tout ça, pour avoir vu des vacances sur les vacances à Djerba, qu'est-ce qu'elle va aimer. Si c'est en cuisine, par exemple, et que c'est une cuisine typée, alors envoyez sur un autre lien d'un article, euh, d'articles à acheter, par exemple. Si vous expliquez à la personne comment créer des gâteaux, vous allez envoyer sur des articles pour créer des gâteaux et non pas pour aller travailler la viande. Je dis ça au hasard, mais vous n'allez pas l'envoyer acheter un frigo ou comme ça. Soyez bien réfléchis sur ce que vous allez mettre. Et là, vous pouvez donc changer. Et là, ce que je vous conseille, ça c'est la deuxième partie des obligations légales, c'est de mettre mention légale et politique de privacité. Je ne vous en ai pas parlé avant, ça vous devez les mettre aussi sur la page de capture normalement, que les gens, alors au niveau des mentions légales, les gens ont l'obligation vous avez l'obligation de laisser les gens vous contacter s'ils le souhaitent, qu'ils puissent trouver vos informations légales. Pour ça, moi je vous conseille d'aller sur Shopify. Je vous mets aussi le lien, rassurez-vous, vous n'aurez pas besoin de chercher tout ça. Page légale. On va vous faciliter les choses au maximum. Et là, vous avez des modèles de pages légales. Vous n'êtes pas dans l'obligation d'avoir une boutique. Simplement, vous allez devoir renseigner votre email, votre mot de passe et le nom que vous souhaitez. Et vous mettez « je vais ignorer et ne pas créer ma boutique ». En fait, il va vous générer un fichier de page légale et vous aurez juste à copier le texte. Ce sera très facile. Vous aurez les politiques de confidentialité et politiques de remboursement si tout d'un coup vous vendez un produit. Ici, on le verra ensuite, dans votre système IO, vous pouvez déjà configurer certaines pages légales qui vous permettent, dans vos pop-up, donc, là, on va préalablement enregistrer. Alors, il faut mettre au moins un formulaire pour contacter. Tac, enregistrer le contact, on va mettre rediriger vers une page. Tac, voilà. Parce que si je m'étais enregistré le contact, il veut qu'on mette un formulaire d'enregistrement du contact. Donc ici, pour vos pages légales, vous allez sélectionner ça, vous mettez pop-up, ajoutez une pop-up, vous créez votre pop-up, vous retirez donc les boutons. Là, là. Ici, vous écrivez mention légale, vous collez votre texte, vous mettez modifier les paramètres de la pop-up, mettez afficher le bouton de fermeture, oui, vous voulez quand même que les gens, s'ils viennent sur vos mentions légales, ils puissent retourner sur la page et fermer la pop-up, ce qui normalement déjà n'est même pas autorisé. Afficher automatiquement la pop-up off, parce que vous ne voulez pas qu'elle s'affiche, pam, mes mentions légales lorsque la personne va vouloir regarder la vidéo. Donc on ne se soucie pas du délai et autres, ça c'est pour afficher une pop-up dans un certain délai pendant que quelqu'un est en train de regarder. Généralement c'est plutôt pour le promotionnel. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez pas besoin d'enregistrer, vous fermez simplement. Tac, et vous cliquez à côté. Vous avez votre pop-up numéro 1. Ici, vous sélectionnez votre texte, vous mettez un lien, vous choisissez ouvrir dans une nouvelle fenêtre avant de choisir la pop-up. Et là, vous choisissez ouvrir la pop-up, choisissez la pop-up. On ne la voit pas apparaître, hein. Si vous en avez 3, 4, 5 et autres, ce ne sera pas marqué, mais il vous suffit de glisser avec votre souris. Et toujours enregistrer vos liens, tant qu'il y a le bouton rouge ici. Tac. Donc, je vais devoir le refaire pour pouvoir faire ça comme il faut.
tac, choisir la pop-up, on choisit la pop-up, et toujours, tant qu'il y a le bouton rouge ici, c'est que ça n'est pas enregistré. Tac. Pour ceux qui se poseraient la question de comment je fais ces zooms avant-arrière, ce n'est pas du montage vidéo. J'appuie sur le bouton contrôle et je joue avec ma roulette. Donc, je monte et je descends. C'est très pratique lorsqu'on veut montrer quelque chose à quelqu'un à l'écran. Que vous le sachiez, c'est pas forcément nécessaire de le faire dans le montage vidéo. Ici, vous faites la même chose pour les politiques de privacité et vous faites la même chose sur la page précédente. Je ne vais pas vous le faire puisque normalement vous avez compris le principe. Ici, on est plutôt attaché à découvrir comment ça se passe et faire le maximum pour le faire bien. Donc là, redirigez vers une page, vous entrez votre URL, page Facebook ou vidéo ou autre, lorsque vous voulez que la personne passe sur une autre page. Ouvrir dans la même fenêtre, vous mettez ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Pourquoi? C'est intéressant parce que si la personne laisse la page ouverte, Google va considérer que la personne est toujours dessus et plus la personne passe de temps sur votre page, mieux c'est pour vous. Bien entendu, dans une certaine limite de temps, il considère bien que vous avez abandonné la page, mais il faut savoir qu'au bout de 9 secondes, Google considère ça comme une bonne visite. Donc, parfois, c'est les quelques secondes supplémentaires qui vous manquent avant que la personne ait rapidement cliqué. Rejoignez-nous, un sous-texte si vous le voulez, taille, couleur, etc. Si vous le voulez, par exemple, vous voulez que ce bouton ne s'affiche pas sur mobile ou quoi que ce soit d'autre, quel que soit l'élément, vous voulez qu'il ne s'affiche pas sur mobile, vous décochez, vous voyez, c'est marqué seulement sur bureau. Si inversement, vous voulez que ça s'affiche sur mobile mais pas sur ordinateur, vous cliquez là et ça ne s'affichera que sur mobile. Ensuite, vous vérifiez, donc, vous vérifiez, c'est visualiser, inspecter. Si ça correspond à ce que vous voulez, c'est parfait. Ici, on voit, on a tout l'essentiel et puis, si nécessaire, le contact. Ensuite, vous allez dans Paramètres ici, vous mettez votre titre. Il faut le remettre une nouvelle fois. Les titres qu'on a mis avant, c'est pour que vous vous souveniez de ce que c'est. Bientôt les vacances. Vous allez faire la même chose à ce niveau-là sur votre page précédente, la page de capture. C'est très important. Sinon, les gens ils verront juste marqué page de capture. Vous pouvez changer la police. Sur certains réseaux sociaux, c'est accepté, d'autres pas. La couleur des liens, mais ce ne sera pas la police de ce qui va apparaître sur les réseaux sociaux. Ça, on va regarder. Ça, c'est pour dire, par exemple, je veux que toute la police soit pareille sur la page. La taille et la hauteur de base. Donc ça, on aurait pu le faire avant en disant je veux que tout soit de telle couleur, etc. Choisir la langue, ça, on va laisser en français, mais vous changez si vous utilisez une autre langue. Choisir la couleur de l'arrière-plan, c'est cette partie-ci. Par exemple, ici, on pourrait choisir du blanc, mais ce n'est pas le plus essentiel. Image de fond, si vous voulez mettre une image de fond, modifier le code, tac. Et ici, pour ce qui est de ça, c'est bon. Pour modifier le code d'en-tête, modifier le code de pied de page, vous n'y touchez pas. Pour l'instant, c'est une étape un peu plus avancée qui sert à différentes choses, comme par exemple mettre un lien de tracking, modifier vos boutons qui aient un dégradé, des choses comme ça. Ça, c'est un petit peu plus avancé. Pour l'instant, contentez-vous de ça. C'est mieux de commencer petit à petit. Ensuite, il y a le badge de commission d'affiliation. Ça, vous pouvez le mettre ou l'enlever. Ça met un petit badge ici qu'on a pu voir avant sur la page de capture. Et là, si par exemple la personne l'utilise, c'est votre lien d'affiliation. Donc ça, c'est bien. Vous touchez une commission si la personne s'inscrit et si, bien entendu, personne ne vous pique votre affilié. Ça, c'est un autre débat. Mais ça, j'en parle dans la formation qui permet de faire des tunnels un peu plus avancés et de faire des commissions en affiliation. Donc, vous choisissez de le laisser ou non, vous enregistrez, et là, on retourne d'abord sur la page de capture pour voir 2-3 détails, puis après, il y a les règles d'automatisation qu'on va régler. Et on sera arrivé au bout. Donc, ici, vous retournez sur paramètres.
Donc vous voyez, de nouveau, vous avez le choix de mettre les choses, mais vous avez quelques petites choses supplémentaires. Donc ici, vous modifiez, vous mettez des vacances à Djerba. Ça vous dit. Et ça, c'est le titre qui va apparaître sur les réseaux sociaux. Si là, par exemple, je n'ai pas encore enregistré, je viens prendre ma page de capture, j'enlève le preview ici. Donc ça, c'est la prévisualisation. Vous n'envoyez pas ça comme ça. Si vous avez cette ligne jaune ici, c'est que ce n'est pas la page à envoyer correctement. Vous enlevez ça, prenez ça. Et là, si j'envoie sur les réseaux sociaux, je ne vais pas l'envoyer, mais je vais vous montrer un visuel de ce que ça va donner. Là, je clique ici et c'est formidablement adapté parce qu'en fait, ça va me faire un visuel. Mais là, malheureusement, je n'ai pas travaillé ce visuel. Du coup, j'ai ce lien-là. C'est l'erreur qu'on voit généralement assez souvent et c'est bien dommage. Parce qu'en fait, vous auriez la possibilité d'avoir une belle image. Vous auriez la possibilité de mettre des vacances à Djerba, ça vous intéresse, comme on le voit par exemple sur les articles, sur les articles de blog ou autres, quand ils sont partagés sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Je vous ai gardé ça sur la fin. Des vacances à Djerba, ça vous dit, point d'exclamation, point d'interrogation, une petite description pour déjà les moteurs de recherche, mais aussi sur les réseaux sociaux. Obtenez vos plus belles vacances en 2021 de l'inoubliable. Ne soyez pas trop porté sur la description, de dire c'est à tel prix, ce sera ceci, cela ou comme ça, sauf si votre prix est attractif ou autre. Là, le but, c'est que les gens, quand ils lisent, ils se disent oh, ça c'est cool, ça me dit bien, ça m'intéresse. Si vous commencez à mettre 355 € plus 12 € pour le vol ou comme ça, c'est des informations que peut-être ça va suffire à Google, à intéresser Google, mais vous, ce que vous souhaitez, c'est que les premières lignes soient celles qui intéressent les personnes qui vont le voir. Après, il y a la possibilité, vous sautez 2-3 lignes et vous commencez à mettre plus d'informations pour les moteurs de recherche. Mais pour les réseaux sociaux, c'est les 2-3 lignes qui sont ici qui sont importantes. Vous mettez vos mots-clés, Djerba par exemple, virgule, Tunisie, virgule, vacances, virgule, etc., etc. Le nom de l'auteur, donc le nom de votre entreprise, par exemple, les plus belles vacances. Et là, vous choisissez votre image de fond. Donc là, par exemple, on avait pris, ici, je ne me suis pas donné la peine de renommer. Si j'avais renommé les plus belles vacances, tac. Et vous pourriez mettre une autre, mais ça, c'est l'image qui va justement apparaître ici. Donc, on aura le logo les plus belles vacances. On pourrait mettre une image de palmier ou autre. Il vous suffit d'aller chercher donc, sur Google. Et ça, je vous l'ai expliqué avant. Vous mettez image, vous mettez outils, droit d'usage, Creative Commons. Vous mettez par exemple palmier. Et là, on pourrait mettre ça, 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 ça. C'est top. Enregistrer l'image sous renommée. Et on nomme vacances, palmier, Tunisie. Tac. On revient sur notre editor. On ferme ici. On vient chercher notre fichier juste en le glissant. Donc là, on a pris un mauvais format d'image. On va enregistrer l'image sous et voir si on arrive à l'enregistrer. Non, c'est en JPG, c'est étrange. Tac. Donc en JPG, pas de souci avec ça. Hop. Là, du coup, je ne l'ai pas renommé. Il faudrait la renommer, mais là, comme c'est qu'un exercice, c'est pas
trop grave. Vous pouvez supprimer, masquer des moteurs de recherche. Si vous faites ça correctement, il n'y a aucun souci. Et de nouveau là, vous vérifiez si c'est un tunnel qu'on vous a donné, qu'il n'y ait pas d'inscription surprise ici. Donc, normalement, il devrait y avoir marqué H1 et une ligne, ou H2 et une ligne, selon les thèmes, mais il ne devrait pas y avoir 50 lignes. Lorsqu'il y a 50 lignes ou comme ça, méfiez-vous de qui vous l'a donné. Le badge d'affiliation, vous le laissez ou vous l'enlevez. Vous vérifiez sur mobile de nouveau si tout va bien, mais normalement cette partie-là n'impacte pas votre version mobile. Vous enregistrez. Et là, tout de suite, donc si je prends, normalement l'enregistrement ne se fait pas immédiatement. On va aller voir sur Facebook, mais normalement ça prend quelques minutes, donc vous inquiétez pas si ça vous redonne ça de nouveau. Et là, je vais le remettre. Donc je vais abandonner. Je vais en recréer un. Abandonner. Créer une publication. Et ici, il n'apparaît toujours pas, mais dans quelques minutes, avec l'enregistrement, tout va apparaître. On va attendre un petit moment, je vous explique le reste et on va voir que tout s'est bien passé. C'est vraiment très très important. Donc on a pu le voir, on a pu voir pourquoi. Tac. Image pour les réseaux sociaux, tout est OK. Donc ça, on ira voir tout à l'heure. Et là maintenant les règles d'automatisation. Il y a un déclencheur, une action, une inscription à la page opt-in. Ça, c'est quelque chose de très important parce que vous allez ajouter un tag et ajouter un email si vous voulez que la personne reçoive un email. Donc, je ne vais pas vous expliquer tout en entier sur comment ça fonctionne. Je vous explique juste pour le tag et l'email de base. Après, vous pouvez envoyer des campagnes qui s'envoient à temps, dans un temps imparti que vous allez vous définir. Vous allez pouvoir les envoyer sur d'autres produits. Vous allez pouvoir faire tout un tas de stratégies. Je vous rappelle, dans la formation que je vais vous donner en lien, vous avez la possibilité d'avoir la formation qui vous permet de construire des tunnels avancés. Vous avez la possibilité d'avoir la formation Facebook qui, elle aussi, vous permet des stratégies avancées. Mais là, on va aller sur du basique. Le but étant pour vous de savoir comment capturer les données d'un client. Donc ici, on va mettre ajouter un tag et on va mettre sauvegarder la règle. Il va vouloir un tag. Et là, nous, on a des tags prédéfinis, mais vous, vous avez besoin de créer un tag. Donc là, on met gérer les tags, ouvrir dans une nouvelle page, comme ça on ne perd pas celle-ci. Et là, on met créer un tag. On va l'appeler Vacances Tunisie. Là aussi, choisissez bien Tunisie, vos tags. Pourquoi, comment. Par exemple, ici, on va mettre PDC. C'est l'abréviation qu'on utilise pour page de capture. Parce que si c'est votre page de vente ou comme ça, vous aimeriez savoir que les gens ont acheté pour différentes stratégies. Mais là, on va mettre PDC. C'est ce que je vous conseille lors de la première création. Et vous revenez sur votre page précédente. Vous mettez choisissez un tag. Et là, il va falloir malheureusement actualiser quand même. Donc, on revient sur règles d'automatisation. Tac. Ajouter un tag. PDC, Vacances Tunisie. Sauvegarder la règle. Et on va pouvoir aussi envoyer un premier email à nos contacts. Donc ici, c'est différent des campagnes. C'est juste un seul et unique email. Donc l'email, on va le rédiger en appuyant sur le crayon. On met le sujet, le prénom de l'expéditeur et ici l'email. Attention, là c'est là que ça se complique. Les emails Gmail et autres ne sont pas acceptés. Il vous faut avoir un email pro. Moi, je vous conseille, pour avoir un email pro, c'est d'aller sur le site de mon ami go-mail.fr. Mais vous le retrouvez facilement. Vous tapez GoMail sur Google, il va apparaître facilement et il vous offre des emails pro gratuits. Il y a gomail.fr et vous allez pouvoir avoir facilement un email gratuit. Sinon, vous mettez Mail Pro sur Google et vous essayez de trouver quelque chose, une offre qui vous convient, qui ne vous coûte pas cher ou qui soit carrément gratuite
pour pouvoir faire vos premiers emailing. Après, c'est question de stratégie, vous allez voir où est-ce que vous voulez les avoir, etc. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Et donc, je vous disais, par exemple, ici, donc on va pouvoir écrire un mail comme d'habitude, sauf qu'ici, il y a des variables de substitution. Ce qui, par exemple, permet de mettre le prénom. Et là, mettez bonjour, ou la formule que vous souhaitez. Variable de substitution. Ça veut dire que là, on a first name. C'est écrit en anglais, mais la traduction est plutôt simple. Ça veut dire que la personne, lorsqu'elle a enregistré son prénom, l'email va partir avec le prénom de la personne. Ensuite, blablabla, mettez ça, mettez tout ce que vous voulez y mettre, le bon de réduction, le lien, etc. Pour mettre un lien, c'est ici. Vous mettez votre URL et le titre vous souhaitez qu'il s'affiche. Attention, pas mettre de liens, pas mettre beaucoup de liens, pas trop de promotionnel dans le sujet et dans le corps du mail. Et ensuite, vous enregistrez votre email. Donc, vous voyez, nous, on a GoMail. On a utilisé GoMail pour avoir un mail qui fonctionne bien. Là, on met vacances Tunisie. Là encore, c'est beaucoup de stratégies. On n'utilise pas l'emailing au hasard, sinon vous allez tomber dans les boîtes de spam. Vous avez vos paramètres email, etc. Vous mettez enregistrer. Et là, lorsque la personne va s'inscrire, donc vous allez avoir dans votre tableau de bord un premier contact qui va être enregistré ici. Ensuite, vous avez la possibilité de faire de l'affiliation. Ça, je vous explique brièvement comment vous pouvez faire de l'affiliation. Vous allez sur la marketplace et vous allez chercher les offres. Si par exemple, vous mettez formation Facebook, j'utilise pas beaucoup la marketplace, donc vous n'allez pas trouver trop de mes formations. Et normalement, celle-ci, vous devrez la trouver et vous l'avez. Et là, vous l'avez ici. Vous l'avez dans le document. Vous venez sur une formation et donc c'est là votre lien d'affilié qui se met automatiquement. Vous mettez copier. Donc là, vous pouvez mettre ouvrir dans un nouvel onglet. Vous copiez. Et là, c'est donc votre lien affilié que vous pouvez redistribuer sur les réseaux sociaux en disant j'ai découvert cette formation, etc. Là encore, c'est des stratégies. Je vous conseille quand même de vous former à ce sujet. L'affiliation, ça ne fonctionne pas tout seul comme ça. Il faut quand même se former un minimum, mais c'est quand même le sujet le plus facile qui est sur le web. Une fois que les gens commencent à s'inscrire, vous les aurez donc en allant dans votre dashboard sur vos tableaux de bord affiliés. Ici, nous, on vient de commencer l'affiliation pour recommander certaines formations. Vous les aurez dans vos tableaux de bord affiliés. Et s'ils achètent, vous touchez un certain nombre de commissions. Pour ma part, c'est toujours 50% sur les formations. Donc, du coup, c'est moi qui prends les taxes. C'est vous qui touchez plus lorsque vous vendez une formation qui m'appartient. Mais du coup, ça vous permet de facilement faire vos premiers revenus, de comprendre le marketing. Et dans les formations, je vous explique justement pas à pas pour les personnes qui débutent comment faire de l'affiliation, comment utiliser Facebook, etc. Et il y en aura une autre bientôt pour monter votre propre boutique e-commerce sans avoir de grands investissements à faire au départ parce qu'on le sait, le dropshipping, c'est pas très facile, etc. J'espère que ça vous a plu énormément. On se retrouve samedi prochain pour ceux qui voudraient être là. Merci pour ceux qui ont suivi, soit en direct, soit ce replay. Et ensuite, c'est les questions-réponses. Ceux qui te suivent en replay, je vous dis à la semaine prochaine et je vous remercie.